C'est dans ce village du Vercors, au lieu de la Résistance, que vit le père Vignon. C'est d'ici qu'il a lancé sa pétition et écrit sa lettre ouverte demandant au cardinal Barbarin de démissionner. Un acte mené en son âme et conscience. Aujourd'hui, la pétition a recueilli plus de 105 000 signatures. Je ne suis pas trop surpris de l'écho que ça a eu. Ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas un évêque qui l'ait dit et que ce soit un simple prêtre qui l'ait dit. Mais peu importe, c'est le contenu qui était important, pas ma personne. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour les victimes. Et de ce fait-là, je suis dans une tranquillité parfaite. Quand on lui demande si depuis un mois il a reçu des pressions de l'Église, le prêtre, qui d'habitude ne tourne pas autour du pot, prend cette fois son temps pour nous faire comprendre qu'il sera toujours un homme libre. Je n'ai pas été contacté d'une façon ou de l'autre par le cardinal Barbarin ou par son entourage. Mon évêque m'a convoqué le 1er septembre. C'est un ancien vicaire général pendant 7 ans du cardinal Barbarin. Il m'a demandé de lui expliquer mon point de vue. Je lui ai expliqué. La communion de foi et communion sacerdotale d'un prêtre avec son évêque n'implique pas qu'on vote de la même façon, qu'on ait un avis le même sur tous les sujets. Je lui ai expliqué mon point de vue et voilà, après c'est à lui de voir et de réagir. Le père Vignon célèbre des messes dans une paroisse proche. Dans son village, il a reçu un soutien inconditionnel, constat plus mitigé auprès du corps ecclésiastique. Mes confrères sont déplanqués et ça risque de faire de la peine à beaucoup. C'est quand même l'attitude générale qui domine. À partir du moment où les choses changeront, je trouverai plein de gens qui me diront qu'ils m'ont toujours soutenu. Mais comme je n'ai pas cherché l'appui de mes confrères pour agir, tant dans l'extrême prudence que manifestent certains que dans l'enthousiasme qui risque de se manifester par la suite chez certains, je resterai très calme et très prudent. Sur cette terre du Vercors, des hommes se sont battus pour leurs convictions et ce qui leur semblait juste. Le père Vignon perpétue cette tradition.